Nundim el Amoud Bet. La première ligne large. Ve'amedou kohanim beshar elyon shiyored. On a dit dans la Mishnah que les kohanim les kohanim, il y avait deux kohanim qui se tenaient entre le portail qui descendait de Hazarat Israël à Hazarat Nashim. Ils avaient des trompettes. Et dès qu'ils voyaient l'aube qui montait, ils sonnaient et on arrêtait la Simchat Betashureva. Baï Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il pose une question. Quand il faisait ça exactement? Les Ma'ala Asirites de Nachet Hamisha Vekaya Asara, au Dilma de Nachet Asara, Vekaya Hamisha. Toujours Rabbi Yirmiyah, il rentre dans le petit détail. Souvent, les questions de Rabbi Yirmiyah dans la Gemara, c'est des tekos. C'est des choses qu'il attrape, comme on dit, la petite bête. Il sait l'attraper. Alors, il y a 15 escaliers. Il pose la question, est-ce qu'ils étaient à 5 d'en haut et à 10 d'en bas, ou à 10 d'en haut et 5 d'en bas? C'est écrit qu'ils descendaient ils étaient sur 5 escaliers. Il dit Madriga Asirit. On ne sait pas exactement. Shiored Me'azarat Israël et Guillaume les Ma'ala Asirit. Il a fait Merod. Il a fait. Alors, Teko. Bon. Tanou Rabbanan. La logique voudrait dire. Si Rabbi Yirmiyah, il est. T'as amené qu'il y a toute la logique qui est employée. Les Ma'ala Asirit, il n'y en a qu'une seule. Il y aurait d'Asara Madrigot. Tu arrives à la 10. Si tu es en haut et tu dis la 10e escalier, tu descends. Non. Si tu dis en bas, tu dis la 10e, tu montes. Si je suis en haut, je ne peux pas dire je monte alors qu'il descend. Il y a une unicité dans la Ma'ala Asirit. Il n'y a pas deux. Parce qu'effectivement, celle qui existe absolue, c'est que je compte 1, 2, 3 jusqu'à 10. C'est ça la question. Est-ce que c'est une façon de parler ou c'est une règle? Alors il nous dit Tanou Rabbanan, Mashma Shenema Ufneem Kedma. Eni Yodea She'achorem Elecha Hashem. Il est écrit dans le Pasuk Ufneem Kedma. Dans Ézéchiel, il parle de Ham Israël. Ve'achorem Elecha Hashem. Kedma, c'est l'ouest. Pnehem Kedma, Ve'achorem Elecha Hashem. Alors il dit, non, pardon, c'est l'est, oui, l'est. Alors il dit, qu'est-ce qu'il faisait? Quel avodah zara il faisait avant que le premier temple il a été détruit? Rien qu'il faisait une avodah zara pour salir la réputation d'Hachem. Il montait au temple et il faisait leurs besoins. Chas v'shalom. Ça veut dire un juif qui voulait montrer qu'il était proche des païens, s'il était au pouvoir, à l'époque de Ménaché, le fils de Chizkiya et d'autres. Il fallait faire les besoins sur, pas Marculès, mais Turat Bizayon pour salir, pour profaner Rahman al-Istan. C'est où? Sur le temple? Oui. Sur la construction. Au matrizine clapé matin. C'est la cour intérieure. Et c'est ça? Entre le Misbéach. Alors, nous, contre eux, on dit Anouleya, Oleya Enen. Ah, c'est pour ça que c'est ça. Oui. Anou Mishtachavim, la Kadosh Baruchu, Oleya Enen. Maintenant, la Gemara, elle pose la question pourquoi tu dis Anouleya, Oleya Enen? Il y a une règle. Quand on répète, tu dis Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.
On répète quand on répète. Alors, il y a une règle. Toujours, rappelez-vous, la règle est la suivante. Quand on est à la fin d'un texte, on répète. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen. Quand c'est un petit texte, tu ne répètes pas. C'est Megouné, c'est pas beau. Mais quand tu finis un texte, c'est ce qu'on dit Hashem imloch le'olam vared. On a fini. Après, c'est Kibasous Paro. Donc, comme on a fini, alors on reprend. Maintenant, pour ne pas. Et on traduit Hashem al-Khoute Kaem, le'alam ou la'amel al-maya. Hashem imloch le'olam vared, Hashem imloch le'olam. Même dans le Ma'an Zamecha Chavod Velo Idom, Hashem Eloi le'olam odeka, on fait 2 fois Hashem Melech. Pourquoi? Parce qu'on a fini un texte. Sinon, c'est pas joli de faire 2 fois. Donc, ça se répète. Alors, il dit, Kol haomer Shema Shema kilu amar modim modim, et là, Achi Amrel. Il dit, Hemamishtachavim kedma, ve'anu leya einenu. Modim. Ensuite, on espère Hachem aussi une manière de tfila. Il y a un comme reconnaissance à Hachem, et il y a un comme tfila. Mais aussi, on peut dire, ou que c'était à la fin d'un texte qui faisait un chant, c'était à la fin de la soirée, qui disait Anu leya ou leya einenu. Et donc, c'est comme une sorte de fin de bracha. Maintenant, l'ordre des sons au Beth Amikdash. Il y avait une règle. Tous les jours, il sonnait aux trompettes. Alors, regardez comment, ça veut dire comment il sonnait. Il y avait un ordre. Alors, on sait que toujours au Beth Amikdash, on sonnait Tkia, pas terroir. Tkia, c'est un son qui est long. Long. En pochatim me'esrim ve'achat tekiot b'mikdash. Il n'y a pas moins, tous les jours, il n'y a pas moins de 21 tkiot. On va voir. Il n'y a pas moins de 21 tkiot dans le Beth Amikdash chaque jour. Et on n'ajoute pas même dans les fêtes plus que 48. En pochatim me'esrim ve'achat tekiot b'mikdash. Ve'en mosifin al 48. Tous les jours normaux, il y a 21 tekiot. Comment? Le compte. בכל יום היו שם 21 תקיעות במקדש, 3 לפתיחת שערים, 3 pour ouvrir les portails de la Hazara, 9 לתמיד של שחר. Le tamid, le korban de tamid, Rashi nous dit, on sonnait 9 fois. C'est quoi les 9? Après, ça va être expliqué, mais regardez Rashi. 9 לתמיד של שחר, Rashi dans la Mishnah. כשהיו מנסחים את נזקי התמיד, הלוויים אומרים, בשיר, quand on versait le vin du korban atamid, les lévim chantaient. Et il y a 3 arrêts quand on fait ce chapitre de Tehilim. Et chaque fois, quand ils arrêtaient, on sonnait 3 fois. Vetokeim hakohanim b'chatzotzot. Le peuple il se prosterne. Ça veut dire que c'est un appel quand on fait le korban atamid. Le son, c'est pour se prosterner. On arrête 3 fois dans le chapitre de Tehilim et les Kohanim sonnent. Et quand les Kohanim sonnent, le peuple qui se trouve dans la Hazara se prosterne. Et Guillaume la Perek, comme qui est écrit dans ma Maseret Tamid, Takro, Vishtachavu על כל פרק תקיעה, ועל כל תקיעה השתחוויה. ועל כל תקיעה הייתה תרועה באמצע, ופשוטה לפניה ולאחריה. Il y a une règle, la règle est la suivante, toujours même par rapport au Rosh Hashanah. Il n'y a pas un son, il n'y a pas, ouvrez un peu la fenêtre, il n'y a pas un son il n'y a pas un son de terroir, qu'il n'y a pas une tekia avant et une tekia après. Donc, on a
9 pour le Tamid chez le Shachar, 9 pour le Tamid chez le Ben Arba, ils m'ont fait pareil. Pareil. Donc on est déjà 9, 9 et 3, ça fait 21. Et Moussaf encore. Et Moussaf, on a ajouté encore 9. Le Korban Moussaf. Be'erev Shabbat. Maintenant, regardez le minag. Oh, tu peux m'amener s'il te plaît aussi. Be'erev Shabbat. On sonnait, Toda. On sonnait 9, on sonnait encore 6 sons. Cette coutume, la coutume de sonner avant Shabbat existait dans toutes les communautés. La dernière communauté qui est restée aujourd'hui à faire cette coutume avec le chauffard, c'est à Djerba. À Djerba, le rave de la ville. Il monte à 14h, il se met sur la harazrira et il sonne 3 fois. Les Arabes disent rien. Les commerçants, hein? Les Arabes disent rien. Non, c'est dans la rue des Juifs. Ils savent déjà qu'il faut commencer à préparer à fermer les magasins. Ils ramassent l'étalage. Regardez, vous allez voir tout de suite qu'est-ce qu'ils faisaient. Alors, ils faisaient Erev Shabbat, Shalosh le'avdil et Arami Melacha, ve Shalosh le'avdil ben Kodesh le'chol. C'est-à-dire, il y a 3 premières pour dire à tout le monde arrêtez, arrêtez. Et 3 pour dire ça y est, Shabbat, il rentre. Maintenant, celui qui travaille, il est chayav. À l'époque, c'était très mal vu dans le Mela. Si un juif ne fermait pas, les derniers qui fermaient, c'était qui? Les coiffeurs. Ils avaient des gens sur la chaise. Khfaf. Et déjà, qu'est-ce qu'ils faisaient les rabbanim? Quand ils voyaient qu'il y avait la queue devant le coiffeur, ils disaient partez à la maison tout de suite. C'est plus le moment. Vous voulez faire Hilul Shabbat? Shabbat, c'était. Il n'y avait pas un juif soupçonné. Hilul Shabbat. N'hésitez pas. Bah oui. Et même dans la sur le Surtout dans le coiffeur, Mela. c'est un problème. Un jour, le Rav Amar me raconte quand il avait 6 ans, il me disait il avait un voisin aveugle. Et il a amené Shabbat matin à la synagogue. Il m'a dit un Shabbat, c'est à Casa. Le Rav Amar, ce n'est pas un vieux homme. Il a 70 ans, 75. Il me dit je l'amène à la synagogue. Comme quelqu'un qui est aveugle, il a d'autres sens. Il lui dit écoute, j'entends des cris quelque part. Et lui, il me dit non, il n'y a pas. Il dit viens, dirige-moi, attrape-moi. J'entends des cris bizarres. Donc ils vont, et il m'a dit apparemment, on arrive dans une cour et on entend des cris, des cris, des cris. Qu'est-ce que c'est quoi les cris? Ils ont attrapé un homme qui fumait. Shabbat. Tous les voisins de la rue sont venus, tu sors d'ici, tu sors. Et il me dit, le vieux, il était avec le bâton. Et il lui dit en arabe, ouvre-moi la porte, comme ça, je prends mon bâton, je lui casse la tête avec mon bâton. Un homme qui est Mechalel Shabbat chez nous, il y a 70 ans, à Casa, qui était déjà une ville moderne, qui était moins religieuse que les autres. Je ne parle pas des bleds et des. Il n'y avait pas. Oui, les gens, ils ne pouvaient pas supporter un Hilul Shabbat. Mais Pharassia, il y avait des gens, ils sortaient, ils s'habillaient bien, ils sortaient en ville nouvelle, ils allaient. Il n'était pas dans le Mela. Mais pas dans le Mela. Jamais. Dans le Mela, c'est mettre les doigts aux yeux des gens. Ça n'existait pas. Un juif qui va fumer une cigarette, il va mettre le feu Shabbat. Il n'y a pas. Il n'y a pas une chose pareille, ça n'existe pas. Ils avaient un respect pour Shabbat. Alors, les tkiot de Shabbat, alors, même aujourd'hui à Yerushalayim, surtout le Mishnah Broua, il dit, Alakha le Maaseh, il dit un Talmid Chacham, ou un homme qui étudie la Torah, il a une Chavruta, il dit 10 minutes à Torah pour ne pas arriver à Hilul Shabbat, surtout en hiver. La journée est courte, 4 heures, 4h10, 4h30 à de la Katnerot. Il dit n'étudie pas, aide à la maison. Tu ne veux pas que ta femme elle soit Mechalel Shabbat. Tu ne veux pas qu'ils arrivent aux dernières minutes. Quand la femme elle rentre se doucher pour se préparer le Shabbat,
à 5 minutes de la Katnerot. Comment tu veux que ça va Mechalel et Shabbat? Chez mes parents à la maison, mon père, c'est le dictateur pour Shabbat. Il n'y a pas. À 3 heures déjà, il tourne dans la maison. Il n'est pas calme. Il voit un enfant qui allait me faire à repasser, il lui tire la prise. Il dit, tu avais à repasser hier. Tu avais à repasser le matin. Il y a aucune, il veut pas qu'il y ait une prise qui marche. Il marche comme ça, il guette. Shabbat, c'est Shabbat. Pas allumé. Moi, un jour, je me rappelle, ma mère, je t'y bria. On est 14 enfants à la maison. Tu sais comment une femme, elle est débordée, 14 enfants. Elle était dans la douche. Mon père, il regardait comme ça. Je le voyais assis sur sa chaise. Je le vois regarder la montre. Aïe, 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 aïe. Arrive la minute de la Katnerot. Mon père, il se lève. Il allume les bougies de ma mère. Ma mère, elle sort, elle regarde comme ça les bougies. Elle voit les larmes qui lui coulent des yeux. Et mon père lui dit, ma chérie, je m'excuse. C'est de la Katnerot. On ne tarde pas. C'était une leçon. Mais non. Vous pouvez dire oui, c'est bon, c'est pas bon. Je ne rentre pas maintenant là-dedans. Non, mais ma mère, elle a accepté. Elle avait de la peine pour elle. Elle avait de la peine pour elle. Qu'elle n'a pas réussi à arriver. Et elle a dit, si vous m'aurez aidé plus, je serais. Mais mon père a de la Katnerot. Et je vous parle de la Katnerot de Jérusalem. Pas de la Katnerot. Jérusalem, c'est 40 minutes dans la Shkia. C'est 40. Il faut savoir, la Gemara a dit, une maison où un jour je marchais avec mon père dans la rue, il y avait un incendie dans un immeuble. Mon père, il m'a dit, ils sont Mechalel Shabbat ici. Je dis, qu'est-ce que tu dis, papa? C'est des Haredim. Il me dit, oui, qu'ils allument 2 minutes après. Il dit, c'est Shabbat, c'est écrit, En Srefa Ba, et la comme chez le Shabbat. Le feu, il arrive. Il faut faire attention. Shabbat, il ne faut pas attendre la dernière minute. Quand tu vois des gens, ils arrivent, ils s'organisent. Tard. Il faut savoir à la maison, il ne faut jamais dire la notion. Quand ta femme, elle te dit, c'est quand vraiment Shabbat y rentre? Shabbat y rentre quand c'est écrit dans le calendrier. Il n'y a pas vraiment, tu vois. C'est dit, les hommes, il sort de la maison après de la Katnerot, il allume sa cigarette, il va à la synagogue. Shabbat, c'est Shabbat. Et ça doit être une grande règle. Toujours à la maison, celui qui veut avoir la bracha, Shabbat, pas toucher le Shabbat. Pas toucher. Alors, il faisait 300 pour Havdalah, pour que les gens ils arrêtent de travailler, et 3 pour annoncer qu'il y a ce qu'il a maintenant, celui qui fait une melacha. Dans toutes les villes Haredim, vous avez 10 minutes avant la Katnerot, il y a une musique, et après, au moment de l'allumage, Zman adlakat nerot, Zman adlakat nerot. Voilà. Ici, ils interdisent. À Kfar Sava, il y avait un juif, le pauvre, il avait acheté un truc correct. Il n'a pas embêté les gens. Et ils lui ont fait un procès. Et ils lui ont enlevé la machine. Charlie, c'était il y a beaucoup d'années, il y a 15 ans. Ça, c'est le pluralisme. Faut qu'ils montent. Shabbat. Une location de. Alors ça, c'était au Beth Amikdash. Ou Erev Shabbat chez Betoch Achag, 48 sons. Vendredi, qui est dans la fête. Shalosh les petits Hacharim, Shalosh le Shahar Elion, et Shalosh le Shahar Tarton, parce que les deux portails, on voulait marquer. Rashi dit, parce que c'est écrit Egiou la Hazara, d'accord, d'accord. On va voir pourquoi après, la Gemara va poser la question, Rashi nous dit, pourquoi il n'y a pas les 300 de la Mahala assyrite? Ils ne sont pas mentionnés, il n'y a que Shahar Elion, et Shahar Tarton, il n'y a pas l'arrêt des escaliers au milieu. Des 10. On va voir. Ensuite, Shalosh les Milou Yamaim. On remplissait l'eau sous côte. On prenait l'eau d'une fiole en or
et on mettait pour mettre sur les sacrifices de Sukkot. 3 en sonnet. Shalosh al gabé misbeach, les Kohanim sur les misbeach avec les trompettes et ils sonnaient. On a vu ça. Tesha, les tamid shel shachar. Tesha, les tamid shel ben arbaim. Tesha, les moussaf. Shalosh, les avdil ta'am, mina melacha, et shalosh, les avdil ben kodesh ou ben chol. Même Yom Tov, on sonne. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont autorisées Yom Tov qui ne sont pas autorisées Shabbat. Ouais, Shabbat, non. Que la Hadlaka. La Gemara a dit que la Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dans la Braïta, ça se trouve dans notre Tosefta Perek Dalet, il dit comme ça, les Tanya. Rabbi Yehuda Omer, Apochet, lo yifrot misheva. Celui qui veut pas faire beaucoup de tkiot au Beth Amikdash, pas moins que 7. Celui qui veut ajouter dans la semaine, pas plus que 16. Il est où le débat? D'où il a obtenu ce compte 7 au minimum et 16 au maximum. Alors il dit, Rabbi Yehuda Savar, Tekia, Teroua, Tekia, Achati. Donc tu prends 21. Divise par 3. Ça divise par 3. C'est une série de Une série. C'est des séries. C'est des séries. Et Rabbanan Savre, non. Tekia, Lehoud. Teroua, Lehoud. Nafkamina. Quelle est la Nafkamina? Si j'ai eu une erreur dans la Teroua, si ce sont des unités, il faut refaire. Mais si tu me dis que c'est une série, ok, je rattrape ce que j'ai échoué. Toutes 3 séries. Toute la série. Alors pour Rabbi Yehuda, il faut faire les 3. Pour Khamim, il ne faut pas faire. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quel est le ta'am de Rabbi Yehuda? Dans Bamidbar, Parashat Nasso, la Torah, elle nous raconte comment avaient l'air les voyages. Ou Be'alot et Anan, Yitkeru, Teroua. Alors regarde, qu'est-ce que la Torah elle a dit? Elle n'a pas dit Yari'u Teroua. Yitkeru, Teroua. C'est quoi ce changement? C'est quoi ce langage? Ou Yitkeru Tekia, ou Yitkeru, ou Yari'u. C'est quoi Yitkeru? Teroua. De là, tu comprends que la Tekia, elle comprend une Teroua. Donc, c'est une série. Il y a une Tekia avant la Teroua. Il y a la Teroua. Et il y a une Tekia après. Haketzad. Tekia ou toi, Hadi. Les Rabbanan, ils viennent nous dire que pour le din, ou les pshuta lefanea, ou les acharea ou les ata. Ça vient nous enseigner dans la que en lecha teroua, chez en lefanea tekia, ve'en acharea tekia. Tout ce qu'on fait aujourd'hui. Halakha al-ma'aseh, comme Chachamim. De là, on apprend. Parce que la Torah, à propos de Rosh Hashanah, elle n'a pas dit bichlal tekia. Elle a dit yom teroua yelachem. C'est tout. C'est ce qui est écrit. Il n'y a pas écrit bichlal le mot tekia pour Rosh Hashanah teroua. Mais on sait par là, Yitkia ou teroua, il n'y a pas une teroua, il n'y a pas une tekia avant, une tekia après. D'ailleurs, on sait même aujourd'hui, la règle est la suivante, quand on a la sirène, quand on a une sirène longue, c'est pour commémoriser quelque chose, pour commémorer quelque chose. Quand elle monte et elle descend, c'est une annonce de guerre. Toujours. En Israël, il faut savoir. Quand elle monte et elle descend, oui. Quand elle monte et elle descend, c'est la guerre. Quand elle est longue, tu sais que c'est une commémoration. Verabanan Maïtam, Ayud Irtiv, ou Beakil et Kahal, quand vous rassemblez le Kahal, Tiskero, Velotarion. Voilà, c'est écrit Meforash. Ou Beakil et Kahal, quand vous rassemblez le public, Tiskero, Velotarion. Vizal Kedatar Tekia, Teroua, Achati, Amarachman, Palga de Mitzvah Aved, ou Palga lo Aved. Si toi tu vas avec ton idée
que toujours, Binan Av, dans toute la Torah, c'est qu'elles sont ensemble. Alors la Torah te dit fais une moitié mitzvah. Ça, c'est la Gemara. La question, elle n'est pas très compliquée. Elle va dire, ouais, la Torah, elle a dit qu'est-ce que tu veux. Là, elle a dit, quand elle a dit Tekiyahu Teruah, je comprends. Mais là, ça vient exclure. Mais bon. Rabbi Yehuda, il dit mieux encore. Il dit, ah où, comme ils partent, ils quittent l'endroit, c'est que un siman. Donc, quand c'est un siman, il suffit un petit cri, ce n'est pas la peine une tekia, ce n'est pas une mitzvah. Verabanan, siman aou verachamana shavia mitzvah, la Torah, c'est un siman et la Torah, elle appelle sa mitzvah. Mais bon, Rabbi Yehuda, il peut continuer parce que le Rambam, vous savez, par exemple, Utkaratem terroir, il n'est pas mentionné dans le Taryag Mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est un comportement particulier au désert. Toutes les mitzvot qu'on les faisait que au désert, ce n'est pas une obligation. Alors il dit, Verachmana Shavia Mitzvah Kimanazla, Hade Amar Rav Kahana, En Ben Tkiya le Terroir Velo Chelum. Lui, Rav Kahana Behemet, écoutez de l'alacha, alacha le maaseh. Quand on fait Tekiya, et Terroir, à sourd, tu fais tout. Il faut que les Shvarim, Tekiya, Tashrat, il ne faut pas arrêter entre eux. C'est pour ça qu'on a dans le débat dans Shulchan Aruch. Est-ce qu'il faut les faire en une seule respiration, les Shvarim terroirs, ou il ne faut pas les faire en une seule respiration? Parce que pourquoi? Quand je respire, je fais un arrêt. Alors il a dit, oh, pourquoi? Parce qu'on a un safek, justement. Alors il faut savoir ça. Amar Avkahana, l'idée c'est quoi? C'est pour te dire, si la terroir, elle fait une partie de la mitzvah de Tekiya, donc il n'y a rien qui sépare entre eux. Keman, qui Rabbi Yehuda. Bon, alors il était pchit avant. Maintenant, tu peux partir. Maoud était ma'afelu ki Rabanan. Ou le apu ki mid Rabbi Yochanan de Amar. Shama. Tesha tekiyot. Betesha sharot bayom yatsa. Il dit, attends, regarde. Alachal ma'aseh. Si j'ai entendu 9 sons. 9. Dans la journée. C'est ça la mitzvah, minaddin. Chaque heure de la journée, j'ai entendu un tashrat. J'ai tashrat. Tashat, tarat. Tashat, tashrat, tarat. Tashat, tashrat. On fait tachat parce qu'on ne sait pas. C'est avant ou après. J'ai entendu, ça veut dire les 30 voix. J'ai 3 tashrat, 3 tachat et j'ai 3 tarat. Je les ai entendus en une autre heure de la journée. Et oui, il y a ça. Ah, j'ai interrompu. Alors il dit, Maoud était marabanani. Est-ce qu'il vient exclure de Rabbanan? Il dit non, Kamash Malan que non. Là, je n'ai pas arrêté entre les tekiyot. J'ai arrêté dans la tekiya. La tekiya, elle est complétée. Je suis vraiment qu'il est passé que la halakha. Là, Couché contre Rav Yosef qui dit qu'on ne fait pas de vidouille. Les tkiyot. Le Ari Akadosh, il a instauré un vidouille. Non, c'est... On va dans la Gemara. Il a été posé. Non. Il y a un vidouille à faire.
Il a dit, Maï velo kloum. Il n'y a pas aucun arrêt entre la tkia et la terroir. Alors la Gemara a dit, Imken ma velo kloum. C'est quoi velo kloum? Alors, ça veut dire, il a dit, peut-être oui, c'est un sourd, la halakha n'est pas comme le résine. Il explique, toute la question, c'est ne pas arrêter entre les tkiot. Quand j'ai un arrêt, c'est quoi le débat c'est quoi le tashrat? Tashrat, c'est tkia, c'est l'acronyme. Tkia, shvarim, 3, tkia. Les premiers. C'est quoi les premiers? Ça, tout. Ensuite, tout. Ça, c'est tashrat. Pourquoi on fait ça? La Gemara, elle dit dans ma Seret Yoma, dans ma Seret proche, excusez-moi, qu'on a un safek, c'est écrit Ve'agerotem terroir. Terroir, c'est le texte, il nous dit Vateyabev em sisra mi be'ada halom. Elle pleurait. Et la Bible, elle appelle ça terroir. Un homme qui pleure, comment on pleure? Vous avez vu un bébé qui pleure? Comment un bébé il pleure? Vous avez vu un bébé qui pleure? Comment il fait? Oui. Ou ce qui fait plus d'arrêt. Alors la Gemara a dit, est-ce que c'est Ganouh et Ganah? Ou c'est Yalouli et Yalil? Il fait tout, c'est intense. Comme on a un safek de Horaïta, c'est pour ça qu'on est obligé toujours d'assembler le dernier coup des Shvarim à la terroir. Si quelqu'un il a fait Shvarim, 3 Shvarim, il a fait tout, il a arrêté. Ensuite, tout. Pas bon. Faut tout. Et aller avec. Pourquoi? Parce que on a un débat. C'est comment? Après, on fait Shvarim seul, Tachat. Parce que peut-être c'est ça. Ensuite, peut-être c'est 3. Mais quand c'est Shvarim 3, c'est peut-être les 2. Donc, il faut les assembler. Pourquoi? Tu fais tout. Tu n'arrêtes pas? Le dernier, ça fait partie du premier déjà. Alors, on remarque. Il faut les faire. Ça s'appelle Troumit. On partage en 3. C'est 3. Ça veut dire la tkia, toujours. Si par exemple un Troumit a un son, c'est 1 seconde. Admettons, c'est moins qu'1 seconde. Tu fais 3 en 1 seconde. Une tkia, elle prolonge plus long que 3 shvarim. D'accord? Chaque shever, il est plus que 3 troot. Ça s'appelle Troumit. Le tout, ça s'appelle Troumit. Alors il dit, je Ratrila 18. Fait une longue, les premières tkiot. La première tkia, elle est toujours longue. Tout. Ensuite, tout. Ça, c'est quand elle est longue, pas bien. Il y a des gens qui, un jour, j'étais dans une synagogue, il y a quelqu'un qui faisait des shvarim longs. Il faisait tout. C'est pas bon. Parce que si ton tout, il est un peu plus long, tu l'as fait sortir du cadre de shvarim, il est devenu une petite kia. C'est pour ça que tu fais. Les Chabad, ils font mieux encore que ça. Pour faire différencier complètement de la tkia, ils font tout. Oui. Ouais. Tout. Pour nous, c'est tout. C'est pas un shvarim. Shever, ça doit être cassé. Ça veut dire que c'est un son. C'est comme si tu as une sirène qu'on te la casse au milieu.